Chaque matin, c'est une occasion pour nous, des opportunités d'aller de l'avant, des opportunités de saisir ce que hier nous n'avons pas saisi. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de changer, de devenir de plus en plus meilleurs, de plus en plus à l'image de Jésus. Une occasion, même chaque dimanche, lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous prions ensemble avec les autres. C'est une occasion que Dieu nous offre pour pouvoir changer. Si hier, je n'étais pas ce que Dieu a voulu que je sois, aujourd'hui, je peux changer. Dieu peut m'aider à changer et à ressembler davantage à Jésus. Donc, Judas avait toutes les occasions qu'il faut, avec les enseignements, n'est-ce pas, qu'il a suivis, avec l'influence du maître. Il pouvait changer, mais il n'a pas changé. Père, merci de nous réunir ce matin dans ta maison et merci de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La dernière semaine de Jésus. C'est au cours de sa dernière semaine que Jésus a été arrêté. Jésus a été jugé. Jésus a été condamné et crucifié. Et depuis quelques dimanches, nous parlons donc de la dernière semaine de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la mort de Jésus, complot et trahison. Je vous propose le texte de Marc, chapitre 14. Nous lirons du 1er au 5e verset. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. En tout cas, depuis toujours, le chef juif a cherché les moyens de se saisir de Jésus et de l'éliminer. Mais des obstacles les en empêchaient. Et plusieurs textes que je me propose de lire avec vous ici, n'est-ce pas, l'affirment. Plusieurs textes. Aujourd'hui, donc, nous allons lire quelques textes. On va réfléchir sur ces complots et cette trahison, n'est-ce pas, qui ont occasionné la mort de Jésus. Quels sont les textes qui montrent que Jésus, n'est-ce pas, essayé, n'est-ce pas, de ne pas se laisser prendre par le chef. Quelques textes. Matthieu 12, 14 à 15. Je vais lire le verset 14 et le verset 15. Ici, c'est une histoire qui se passe après la guérison d'un homme qui avait la main sèche le jour du sabbat et dans la synagogue. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Les pharisiens qui se consultent, parce que, selon eux, Jésus a enfreint la loi et ils veulent le faire périr, l'arrêter ou même le discréditer devant le peuple. Et Jésus le sait. Comment va-t-il réagir? Il va s'éloigner de ces lieux. Pourquoi Jésus s'éloigne-t-il? N'est-il pas venu pour mourir pour les péchés? Si. Mais ce n'était pas encore le moment, alors Jésus, n'est-ce pas, s'éloigne de ces lieux. J'aime comment Marc présente cette histoire dans Marc 3, 6 à 7. Je prends le verset 6, la version parole vivante. Immédiatement, après que Jésus ait guéri cet homme à la main sèche, donc, les pharisiens quittèrent la synagogue. Ils sont décidés, ils sont fâchés, ils sont mécontents. Immédiatement, les pharisiens quittèrent la synagogue et allèrent se concerter avec les Hérodiens sur le moyen de les faire mourir. 2 partis religieux juifs opposés par rapport à leur idéal. Mais maintenant qui se concertent, qui se coalisent pour mettre fin à la vie de Jésus,
Les deux ont un ennemi commun, alors ils se coalisent contre lui, ils se coalisent contre Jésus. Mes frères, c'est bon de se coaliser pour le bien. Pour le bien et avec des hommes au bon cœur. Et aussi pour faire des choses qui donnent gloire à Dieu, qui satisfont le cœur de Dieu. On ne doit pas se coaliser pour le mal, non. Ils se coalisent ensemble, n'est-ce pas, pour le mal. Un autre texte, Jean 7, 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Jésus ne veut plus se rendre en Judée, principalement à Jérusalem, le siège des institutions, parce que là, les autorités juives, n'est-ce pas, cherchent une occasion de les supprimer. Et pour éviter cela, il reste en Galilée, où il avait commencé son ministère. Et vous savez que quand il avait commencé son ministère, c'est juste en Galilée. Il ne sortait pas tout au début de son ministère, il ne sortait pas. Ici, il est à la fin, 3 ans après, ou même 3 ans et demi après, il est à la fin de son ministère. Mais on voit déjà que pendant qu'il exerçait son ministère, le chef juif a cherché une occasion de mettre la main sur lui, de l'arrêter, même d'éteindre sa vie. Mais il s'échappait. Il s'échappait. Et ici, il reste en Galilée. Il ne veut plus aller en Judée. Non, il reste en Galilée. J'ai dit, c'est là où il avait commencé son ministère. Quand il avait commencé, on pouvait le considérer comme juste un prophète de la Galilée. Un petit prophète qui au début n'était pas connu. Mais c'est avec le temps qu'il est devenu populaire, parce qu'à la fin de son ministère, comme on le voit, il est devenu populaire au point d'inquiéter les responsables juifs. Il les inquiète. On le recherche. On le recherche, mais au début, il n'était pas vraiment connu, mais petit à petit, on commençait à parler de lui partout. Et j'aime comment Marc présente la vie de Jésus tout au début, dans Marc 3. Je viens de vous lire donc le verset 6 et 7. Mais regardez comment Marc parle de Jésus, de sa popularité. Au verset 7, n'est-ce pas? On dit une grande multitude les suivit de la Galilée, n'est-ce pas, et de la Judée. Il est en Galilée, mais des gens les suivent. Là, des gens en Galilée, entourés des Galiléens, qui l'appréciaient, qui venaient l'écouter et qui bénéficiaient de sa bonté. Mais au-delà de la Galilée, il y a des gens, des Judées. Judée, c'est loin de la Galilée. De la Galilée, les gens venaient. Et même d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint en lui. Vous voyez? Même au-delà, dans la Palestine, et au-delà de la Palestine, Jésus est connu. Et les gens viennent vers lui. Il ne veut plus aller en Judée, il ne veut plus, n'est-ce pas, se manifester en public, mais en public, en fait, en dehors de la Galilée, mais les gens viennent de partout pour l'écouter, pour le suivre. Et notre texte, Jean 10, 39, là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent une fois de plus de se saisir de lui. Mais Jésus ne se laisse pas. Le texte dit, mais il leur échappa. On voit que Jésus déjouait tous leurs plans, tous les plans des chefs, de ceux qui voulaient à sa mort. Mais mes frères, la situation va s'aggraver longtemps après, principalement après la résurrection de Lazare. Vous connaissez cette histoire, je suis dans Jean 11. Laissez-moi lire les versets 47 et 48. Alors les principaux sacrificateurs, c'est après donc la résurrection de Lazare, il y a un groupe de gens, n'est-ce pas? Les gens qui étaient présents ce jour-là, lors de la résurrection de Lazare, il y avait 2 groupes de gens. Un groupe a cru en Jésus, un autre groupe, n'est-ce pas, est allé rapporter la chose auprès des responsables juifs. Alors, le verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Il y a une grande réunion qui se fait. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Tous croiront en lui. Vous savez, mes frères, que je l'ai déjà dit, quand je parlais des pharisiens et des hérodiens,
Les Juifs étaient divisés en factions rivales qui se combattaient et se massacraient très férocement. Mais ici, ils s'unissent. On parle des pharisiens et des hérodiens. Ici, on parle des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui s'unissent et qui unissent leur intelligence pour lutter contre leur ennemi commun. Qui est leur ennemi commun? C'est Jésus. Ils s'unissent pour le mal, pas pour le bien. Ils complotent contre Jésus. Ah, mes frères. Donc, on voyait en eux une inimitié croissante contre Jésus. Et comme je l'ai dit, c'est la résurrection de Lazare, n'est-ce pas, qui a jusque-là provoqué la crise décisive. Verset 53, verset 54. C'est donc ces jours-là, que les autorités juives prirent la décision de faire mourir Jésus. Comment Jésus va-t-il réagir? Le verset 54 répond en disant: c'est pourquoi Jésus cessa d'aller et de venir librement parmi les Juifs et de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Avant, il s'est retiré en Galilée. Et en Galilée, vous savez que son centre était à Capernaum, le quartier général. Mais maintenant, ici, il se retire dans une ville voisine, dans une ville nommée Éphraïm. Et c'est là qu'il vécut avec ses disciples. Vous voyez, mes frères, et les choses ne s'arrêtent pas là. Le verset 57 dit ceci: or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, je vais commenter ce texte après, avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, ici on l'attend donc à Jérusalem, on ne le voit pas, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il les déclara afin qu'on se saisisse de lui. On voit clairement ici que la condamnation de Jésus était décidée par les plus hautes instances, je dirais instances religieuses, instances judiciaires, instances politiques du pays, décidées d'éliminer Jésus. Mais Jésus, vous savez, échappait toujours à leurs intentions meurtrières. Pourquoi? Parce que ce n'était pas aux hommes de décider quant à sa vie ou à sa mort, mais au Père, pas aux hommes. Nos vies, mes frères, ne sont pas entre les mains des hommes, mais entre celles de Dieu. Et la vie de Jésus n'était pas entre les mains des principaux du peuple, non, mais entre la main ou les mains de son Père. La destinée de sa vie était entre les saintes mains et protectrices de Dieu. Vous voyez? Donc ce n'était pas encore les temps de Dieu. Non. J'ai dit d'abord, la vie de Jésus n'était pas entre les mains des hommes. Non. Des deux, nous pouvons noter que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alors ils avaient du mal à mettre la main sur lui. Jésus s'éclipsait toujours. Il s'échappait à leurs intentions meurtrières. Jean 7,30 soutient ceci. Je vais lire deux textes, Jean 7,30 et puis Jean 8,20. Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter. Et pourtant personne n'est réussi à mettre la main sur lui. Plusieurs veulent l'arrêter. Mais pourtant personne n'est réussi à mettre la main sur lui parce que le moment n'était pas encore venu. Ce n'était pas encore le moment de Dieu. Non. Jean 8,20. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter parce que l'heure fixée pour cela n'était pas encore venue. Vous voyez, ce n'était pas encore l'heure que le Père a fixée pour que le plan de salut s'accomplisse par la mort de Jésus. Non, l'heure n'était pas encore là et personne ne pouvait mettre sa main sur lui. Personne. 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 Mais nous devons noter qu'au cours de sa dernière semaine, tout a changé. Dans la vie de Jésus, tout a changé lors de sa dernière semaine. Et il est à Jérusalem, dans sa dernière semaine, car le temps où il doit donner sa vie pour le salut des hommes est arrivé. Dans Marc 14, nous sommes le mercredi.
Le mercredi, vous savez que les samedis, il arrive alors qu'il se rend à Jérusalem, il s'arrête à Béthanie. Le dimanche, il entre, il ne fait rien, il observe juste ce qui se passe dans les temples. Nous aurons peut-être le temps d'en parler les dimanches qui suivent. Il rentre. Le lundi, il vient, il chasse le vendeur, le changeur de monnaie. Mais maintenant, c'est 2 jours après, donc le mercredi. Quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, notons que Jésus sait que l'heure de sa mort, telle qu'est prévue, non par les hommes, mais par Dieu, n'est-ce pas, est presque arrivée. Alors, comment les choses vont-elles se passer? Nous avons lu ensemble qu'il y a des réunions secrètes qui se tiennent. Des réunions secrètes. Qui font ces réunions? Nous avons lu, ce sont, n'est-ce pas, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, les notables. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, tous membres du Sanhédrin, c'est-à-dire la cour suprême juive, la haute instance du pays. Il y a des réunions. Quel est l'ordre du jour? Il n'y en a pas 2, un seul. La mort de Jésus. Cet homme qui dérange. Depuis qu'il a commencé son ministère. Il dérange. Alors ils délibèrent sur le moyen de l'arrêter. Parce qu'ils sont déterminés à le mettre à mort. Les lieux de la réunion, c'est la cour du souverain sacrificateur, c'est-à-dire le palais de Caïphe. Et c'est là où je dis que la mort de Jésus, c'est vraiment un complot. Des gens qui complotent, qui se concertent pour faire du mal à Jésus. Et les chefs donc conspirent contre Jésus, mais mes frères, ils sont butés à 2 difficultés. 2 difficultés. Ils veulent l'arrêter, mais quelque chose les en empêche. Qu'est-ce qui empêche la réalisation de ces mauvais plans, n'est-ce pas, des prêtres, des responsables du peuple contre Jésus? Je dis qu'il y a 2 difficultés. La première difficulté, c'est qu'ils ne savent pas exactement où trouver Jésus. Ils n'ont pas d'informations. Avant, ils avaient du mal à l'arrêter parce que Jésus s'éclipsait, Jésus fuyait. Maintenant que c'est la dernière semaine, c'est le moment pour Jésus de donner sa vie pour le salut des hommes. Ils ont aussi cette difficulté. La difficulté, la première, c'est qu'ils n'ont pas assez d'informations sur Jésus. D'abord, avant que Jésus n'arrive à Jérusalem, ils se posent des questions. Alors ils disent aux gens, s'il y a quelqu'un qui connaît, là où se trouve Jésus, qui leur apporte l'information pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, l'arrêter. Mais une autre difficulté, c'est que Jésus, pendant les jours, comme dit Luc 21, 37 à 38, Jésus enseignait dans les temples pendant les jours. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc les matins, il est au temple, il enseigne, il guérit, il y a des gens qui viennent. Et vous savez qu'il y avait des discussions, des débats entre Jésus et quelques principaux du peuple, des pharisiens, tout ça, qui venaient lui poser des questions, n'est-ce pas? Et il répondait avec brio. Et il ne savait pas le convaincre. Jésus est très sage, très intelligent, n'est-ce pas? Et les soirs, il passait la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Mais les matins, tout le peuple se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Et ils sont butés à cette première difficulté. Ils ne savent pas exactement où se trouve Jésus pour qu'il arrête. Et la seconde difficulté, c'est que Jésus est populaire. Il est populaire, ils craignent la réaction de la foule. Jésus est très populaire, tenter de l'arrêter au milieu de foule. Tous ces partisans enthousiastes risqueraient donc de provoquer des troubles, des tumultes parmi le peuple. Ils ont peur que le peuple se soulève. Que le peuple se soulève. Ils ont peur. Matthieu 21, 5 soutient ceci. Il disait, nous ne devons pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se soulever. Alors que le peuple se soulève, les Romains vont se réveiller pour jeter un coup d'œil, pour réfléchir et pour punir. Matthieu 21, 46. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Il l'entoure, c'est un prophète. Un prophète. Alors comment arrêter cet homme vénéré par la foule? C'est un problème pour les prêtres. Au même moment qu'ils ont mal, qu'ils sont jaloux de sa popularité, mais ils ne savent mettre sa main sur lui parce que le peuple va se soulever. Ils craignent le peuple.
Ils craignent la réaction des hommes qui ne sachent rien. Mais Dieu sait tout, mes frères. Dieu sait tout. Ils craignent que le peuple se révolte, mais ils ne craignent pas la réaction. Comment Dieu va-t-il réagir? Ah non, ils réfléchissent sur la réaction des hommes. Des hommes. Alors que doivent-ils faire alors pour arrêter Jésus, pour contourner ces deux difficultés? C'est là où ils vont mettre en place deux stratégies. La première stratégie, j'ai dit qu'ils sont en réunion, ils complotent, ils sont butés à ces deux difficultés et aussi ils mettent en place comme des stratégies. Deux, la première stratégie, ils disent voilà, nous allons l'arrêter par ruse. Une ruse, c'est-à-dire ruse, artifice pour tromper, fourberie. On veut tromper, on veut agir mais que les autres ne les sachent pas. On veut agir en secret, qu'on ne comprenne pas que c'est moi qui l'ai fait. Qu'on ne comprenne pas que c'est moi qui ai subtilisé cet argent, que c'est moi qui l'ai tué, que c'est moi qui l'ai empoisonné. Je l'ai fait par ruse, je trompe. La vigilance des hommes, la vigilance des autres, que la foule ne les sache pas, qu'on les retire de la foule, qu'on l'arrête donc par ruse. Par ruse. L'arrêter peut-être de nuit, à l'insu de tous. Mais là aussi, il y avait un problème. Où trouver Jésus? Je l'ai déjà dit, c'était un problème. Où? La deuxième stratégie, c'est qu'ils disent, bon finalement, comme c'est difficile, même de l'arrêter par ruse, parce qu'il est vénéré par la foule et nous ne savons pas réellement où réellement le trouver, ils disent, voilà, c'est mieux de l'arrêter après la Pâque. Pourquoi après la Pâque? Parce que les gens vont retourner chez eux. Toute cette foule qui les vénère, en tout cas après la Pâque, elle va retourner chez elle. Jésus va rester seul, on va l'isoler et l'arrêter. En tout cas, c'était ça la solution finale, n'est-ce pas, qu'ils ont trouvée pour accomplir leur sale besogne. On l'arrête après la Pâque. On l'arrête après la Pâque. Mais l'ont-ils arrêté après la Pâque? Non. Non. Non, parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Les choses ne vont pas se passer selon leur plan parce qu'il y a l'intervention d'un homme. Un homme, mes frères. L'intervention de Judas va changer tous les calculs. Judas va donc discuter avec le chef pour voir comment leur livrer Jésus. Matthieu 26, 14 soutient ceci. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Judas va vers les ennemis de Jésus, ceux qui conspirent contre lui. Et il prend l'initiative d'aller vers eux. Ah mes frères, c'est dans ce sens que nous pouvons dire que la mort de Jésus était une trahison. Jésus a été trahi par l'un de ses intimes. Trahir, c'est tromper la confiance de quelqu'un. On trompe sa confiance. Trahir, c'est livrer par perfidie. C'est livrer ou abandonner celui à qui l'on doit fidélité. Il doit fidélité au maître, au rabbin. Mais il abandonne, il trahit, il livre. C'est pour ça que Jésus disait, je serai livré. Je serai livré. Je serai livré. Livré par l'un de ses intimes. Et donc la mort de Jésus était une trahison. Une trahison. Matthieu 26, 16. Depuis ce moment, il cherchait, on parle de Judas, l'occasion favorable, une occasion favorable pour livrer Jésus. Cette occasion favorable, il a eu le jour ou dans la nuit, comme dit Matthieu 26, 47, 48 et dans la suite. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, l'un des 12, il est dans le groupe, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Une foule nombreuse, je ne veux pas parler des gens qui sont venus arrêter Jésus, mais c'était une foule nombreuse, armée d'épées, armée de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les principaux du peuple. Vous voyez, ils ont conspiré, ils ont mis en œuvre une stratégie et maintenant ils l'appliquent. Mais ce ne sont pas eux qui l'appliquent directement, ils envoient des gens. Mais ils sont derrière ces gens. Ils sont derrière ces gens. Ils sont derrière ces gens. On dit toujours que quand vous voyez un petit qui vous défie, sachez que derrière ce petit, il y a un grand qui vous défie. Il a la hardiesse de vous critiquer, de vous injurer, de vous défier. Mais pourquoi le fait-il? Parce qu'il y a des grands derrière lui.
Il y a des gens qui sont venus arrêter Jésus, mais ils ne viennent pas d'eux-mêmes, ils sont poussés derrière par des chefs, par des principaux sacrificateurs, par des anciens, pour arrêter Jésus. Et ils viennent en nombre, en grand nombre. Matthieu 26, 48. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est celui-là. Saisissez-les. Celui que je baiserai. C'est comme si on ne le connaît pas. En fait, comme c'est la nuit, dans l'obscurité, on ne sait peut-être pas distinguer Jésus de ses disciples. Mais enfin, tous ces gens et ces Romains qui sont venus, certainement ne connaissaient pas très bien Jésus, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur montrer le chemin, de quelqu'un pour leur indiquer Jésus, que c'est lui. Et les signes, il vient baiser Jésus. Il a dit, c'est lui que je vais baiser, c'est lui. Arrêtez-les, saisissez-les, saisissez-les. Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Et il les baisa. C'est ainsi, fait, c'est par les baisers qu'un élève saluait son rabbin. Verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tout le jour assis parmi vous, c'est vrai. Enseignant dans les temples, vous ne m'avez pas saisi, c'est vrai. Ils voulaient les saisir, mais ils n'arrivaient pas à les saisir. On en a parlé. Matthieu 26. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Avant, ils faisaient tout pour se saisir de Jésus, mais ils ne parvenaient pas à les saisir, ce n'était pas encore le temps, mais maintenant c'est le temps. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Est-ce que c'était un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Les prophéties doivent s'accomplir. C'est maintenant que le plan du salut doit s'accomplir. Jésus doit donner sa vie. Son sang doit couler pour le salut du monde, et des juifs et des non-juifs. Et c'est ce moment, alors il se laisse. Il se laisse. On l'attrape, on l'arrête. On l'arrête, on l'arrête. Et qui guide ceux qui viennent pour arrêter Jésus, c'est Judas, le traître. Le traître. On peut se poser des questions, mais comment Judas est-il arrivé là? Comment? Vous savez, la Bible dit que Judas était un voleur. Un voleur. Il aimait beaucoup l'argent et il va monnayer la réception de Jésus et même l'information. On lui donne de l'argent. Voilà, on lui donne de l'argent, un voleur, il aimait l'argent, il va monnayer des informations concernant l'endroit où Jésus passait la soirée. Et il aide même les guerres, je l'ai dit, à distinguer Jésus des autres dans l'obscurité. Mais il faut aussi noter qu'en dehors de l'amour de l'argent, lui-même a ouvert une brèche. Judas avait tout le temps de changer. 3 ans et demi avec le maître, il volait. Est-ce que les maîtres les savaient? Oui, les maîtres les savaient. Mais au fait, je l'ai dit le dimanche passé, chaque fois que Dieu nous réveille, chaque fois que Dieu nous renouvelle nos forces et notre souffle, chaque matin, c'est une occasion pour nous, des opportunités d'aller de l'avant, des opportunités de saisir ce que hier nous n'avons pas saisi. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de changer, de devenir de plus en plus meilleurs, de plus en plus à l'image de Jésus. Une occasion, même chaque dimanche, lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous prions ensemble avec les autres. C'est une occasion que Dieu nous offre pour pouvoir changer. Si hier, je n'étais pas ce que Dieu a voulu que je sois, aujourd'hui, je peux changer. Dieu peut m'aider à changer et à ressembler davantage à Jésus. Donc, Judas avait toutes les occasions qu'il faut, avec les enseignements, n'est-ce pas, qu'il a suivi, avec l'influence du maître, il pouvait changer, mais il n'a pas changé. Il a résisté, n'est-ce pas? Il a fermé son cœur. Au fait, finalement, il a ouvert une brèche, une porte. Et la Bible dit que Satan entra en lui. Satan entra en lui pour le pousser maintenant réellement à trahir et à donner l'opportunité aux prêtres, aux principaux sacrificateurs d'arrêter Jésus et de les mettre à mort. Attention mes frères, n'ouvrons pas des brèches. Chaque fois que je résiste à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu, eh bien, j'ouvre une brèche à Satan pour qu'il me domine,
qui domine même ma volonté et qu'il me détruise. Quand il y a un péché dans ma vie, il faut que je le combatte, que je l'abandonne, que je m'ouvre même aux autres pour qu'ils m'aident, afin que je m'en débarrasse complètement. Sinon, cette brèche, ce péché, n'est-ce pas, peut pousser l'ennemi à me détruire, à me faire du mal. Donc Judas lui-même a ouvert une brèche à Satan, vous voyez. Mais notez aussi que les signes que Judas donne aux adversaires de Jésus est vraiment révoltant. Un baiser. C'est par un baiser qu'il a trahi son maître. Un baiser. Un signe d'amour. Un baiser. Un baiser. Un signe d'amitié. Un baiser. Moi, j'appelle cela un amour d'apparence. J'ai dit que c'est par cette salutation, c'est par un baiser qu'on saluait, qu'un disciple a salué son rabbin pour le témoigner son amour, sa fidélité, son dévouement. Mais ici, c'est un baiser piège, vous voyez, un amour d'apparence. Un amour d'apparence. Je t'aime par ma parole, par mes lèvres, je dis que je t'aime, mais au fond de mon cœur, il y a autre chose. Autre chose. Nous voyons cela dans nos familles. Nous voyons cela même à l'église. N'y a-t-il pas des serviteurs qui ont été empoisonnés même à l'église? Il y a des pasteurs qui s'empoisonnent. Bon, c'est vrai, j'ai dit des pasteurs, mais on peut appeler quelqu'un pasteur sans qu'il ne le soit réellement. Quelqu'un peut se dire chrétien, mais il ne l'est pas réellement. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, même dans les milieux politiques, que de poison, que de complot. On mange ensemble, mais la nuit, le complot des gens, des réunions secrètes se tiennent pour faire du mal à celui-ci, pour faire du mal à celui-là. Mais la journée, on rit ensemble, on mange même, on partage même un repas, on dit c'est un repas d'amour. Mais au fond, c'est par ces repas qu'on t'empoisonne. Le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Judas les traîtres. N'y a-t-il pas des traîtres parmi nous? À l'église, dans nos familles, dans nos entreprises? Même en ce qui concerne la politique, n'y a-t-il pas des traîtres? Des traîtres. On a deux cœurs. Un amour d'apparence. Je mange avec le chef, mais après je complote contre lui. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais, mes frères. Le cœur de l'homme est mauvais. Bref, la mort de Jésus était vraiment un complot et une trahison. On a l'impression que ce sont les chefs qui finalement accomplissent leur mauvais projet qu'ils ont conçu depuis longtemps. Mais si on réfléchit, surtout en rapport avec les dernières paroles de Jésus avant qu'on l'arrête, lorsqu'il dit tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis, les commentaires de Matthieu ici, on comprend que c'est le plan du salut de Dieu qui s'accomplit. C'est là où, en fait, j'aimerais, avant de terminer, tirer quelques leçons. On parle de quelques leçons que nous pouvons tirer de ces textes. La première leçon, c'est que Dieu fait tout en son temps. En son temps. Et Dieu contrôle tout dans sa souveraineté. Ce ne sont pas les prêtres qui contrôlaient tout dans la vie de Jésus, non. Ils s'échappaient, mais maintenant, ils se laissent. Ce n'est pas à cause de leur stratégie, de leur plan secret que Jésus est arrêté, que Jésus va mourir. Non, c'est le temps de Dieu et ils se laissent. Ils se laissent. Dieu fait tout en son temps. Rien ne les surprend. Et je l'ai dit qu'il conduit tout souverainement. Dans sa souveraineté, il connaît tout et il conduit les événements. Même dans ma vie, mon ennemi ne peut pas me vaincre alors que je suis attaché et je marche avec Dieu. Ce ne sont pas les plans des hommes et de mes ennemis qui vont s'accomplir dans ma vie, mais c'est les plans de Dieu et de Dieu seul. Lorsque l'on marche avec Dieu, la Bible dit si l'on forme de complot contre vous, ça n'aura point d'effet, ça ne viendra pas de moi. Non. Ce n'est pas Dieu qui complote contre nous, ce sont les hommes. Mais Dieu nous protège contre le complot des hommes. Et j'ai pris que Dieu nous protège devant le complot des hommes, devant leur plan machiavélique contre nos vies, contre l'Église, et même contre notre pays. Que Dieu étende sa main sur nos vies, sur chaque membre de l'Église, sur chacune de nos familles. Que Dieu étende aussi sa main même sur nos autorités politiques. Que Dieu étende sa main sur notre pays pour qu'aucun plan du monde des ténèbres, qu'aucun plan des hommes
contre nous, contre nos autorités, contre notre pays ne réussissent. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent librement. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. La deuxième vérité ici, c'est que c'est important que nous apprenions à veiller sur les ruses du diable. Sur les ruses. On veut arrêter Jésus par ruse, par tromperie. La ruse, c'est l'arme de Satan depuis le jardin d'Éden. Des artifices pour tromper. Et c'est important que nous puissions, mes frères, faire preuve de prudence et de sagesse. Jésus était prudent. Jésus était sage. Et c'est vraiment important que nous fassions sur preuve de sagesse et de prudence. Ne pas se laisser. Non, soyons prudents et sages. Jésus l'était. Attention aux ruses. Attention à la fourberie. La troisième leçon, c'est un rapport avec Judas. Ne pas trahir les seigneurs. Non. Ne pas trahir les seigneurs. Et ne même pas aussi trahir ceux avec qui nous travaillons. Non, mes frères. Que des trahisons dans le groupe. On est dans un même groupe, mais l'un de nous se soulève pour trahir les autres à cause de l'argent, parce qu'il veut monter. Il se coalise avec le chef, avec celui-là, pour accuser celui-ci, pour accuser celui-là. On est dans un groupe, mais on n'est pas unis. On est dans l'église, mais on n'est pas unis. On se trahit les uns les autres. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Et Dieu n'aime pas ces choses. Les traîtres ont un problème avec Dieu. Un problème avec Dieu. Ne sois pas un traître. Et ne trahis pas les seigneurs. Comment peut-on trahir les seigneurs? Eh bien, on peut trahir les seigneurs quand on n'est pas ce qu'on doit être. Je suis chrétien, mais en fait, je ne suis qu'un menteur. J'ai un mauvais témoignage à l'église, dans les quartiers, au travail, partout. Je me dis chrétien, mais je ne le suis pas en réalité. Combien sont ces gens-là qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent frères, chrétiens? Tout le monde aujourd'hui dit, moi je suis frère, je suis chrétien. Moi je prie, Mais combien ne sont-ils pas ceux-là qui trahissent les seigneurs par une mauvaise vie, un mauvais témoignage? Moi aussi je prie. Vous priez où? Vous croyez parce que vous fréquentez une église que réellement vous priez? Non. J'ai connu un homme, un papa, qui était dans l'occultisme et qui voulait m'entraîner avec lui. J'étais ami à son fils. On a aidé son fils à rencontrer les seigneurs. Il n'était pas d'accord. Alors il voulait entraîner et son fils et nous. Il nous réunissait, nous parlant en disant, moi aussi j'ai pris. Si vous voulez, je peux aussi vous aider. En fait, il voulait un peu nous apprendre leurs histoires secrètes, leurs connaissances secrètes. Moi aussi j'ai pris. Mais tout le monde savait qu'il était dans l'occultisme, un grand maître dans l'occultisme, on le savait. Mais il disait, j'ai pris. Tout le monde dit qu'il prie, il prie, il prie. Menteur. Moi aussi j'ai pris. Traître. On trahit les seigneurs quand on n'est pas ce qu'on doit être, quand on a un mauvais témoignage. On trahit aussi les seigneurs quand on abandonne. On abandonne Dieu. On abandonne l'église pour des loges. On abandonne Dieu, n'est-ce pas, pour des intérêts égoïstes, pour de l'argent par exemple. Eh bien, on trahit les seigneurs. Ne trahissons pas les seigneurs. Une autre leçon, mes frères, une quatrième, que c'est intéressant d'avoir un amour sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Je t'aime par des lèvres, je l'ai dit ici, mais mon cœur dit non, je ne t'aime pas, je te hais. Vous voyez? Je mange avec toi, je te propose à manger, je te propose à boire, mais dans ce que tu bois et dans ce que tu manges, il y a une substance nocive pour te détruire. Mais entre-temps, je ris avec toi. Non, mes frères, évitons cet amour hypocrite. Ayons un amour vrai, un amour sincère. Entre nous, un amour vrai, un amour sincère dans nos familles, un amour vrai, un amour sincère dans notre lieu de travail, un amour vrai, un amour sincère, un amour sans hypocrisie. Personne ne se rend compte de l'hypocrisie de Judas, mais Jésus le savait. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les fonds de nos cœurs, le fond de nos pensées. Même si les hommes ne peuvent voir nos cœurs, mais Dieu voit.
Dieu voit. Un amour avec hypocrisie, c'est vrai que les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit. Nul ne peut se cacher devant lui. Nous sommes à nu et à découvert devant celui qui nous a créés. La Bible dit Dieu qui a créé l'œil, il sait voir, même dans le noir. Dieu qui a créé le cœur et même le corps, il sait voir. Il sait voir. Ayons un amour sans hypocrisie. Et la dernière leçon, avant de prier, c'est que c'est intéressant, je veux revenir sur cette vérité. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à faire face aux deux dimensions de la relation avec les hommes. Deux dimensions. Regardez Jésus, au début, qui est aimé de foule, qui est aimé des gens. À côté, on l'aime. De l'autre côté, on les haït. Et on a parlé de Jésus à Béthanie. Il sait que la mort l'attend. Il sait que ses ennemis l'attendent. Il y a des complots à Jérusalem. Les hauts dignitaires jérusalémites ont de la haine contre lui. Mais il s'arrête à Béthanie où on l'aime. On prépare pour lui et pour ses disciples. Marie est là, Marthe est là, Lazare est là. Et puis Simon le lépreux est là. Il est reconnaissant, il a été guéri. Il est reconnaissant. Et Marie qui vient avec un parfum de nard de grand prix, qui, n'est-ce pas, le verse au pied de Jésus, au lieu même de verser comme généralement, on les fait les parfums goutte après goutte et de garder cette grande quantité qui reste. Mais en fait, elle brise les vases. Quel signe d'amour et d'adoration. À Béthanie, les gens ont aimé Jésus. Les gens lui ont témoigné de l'amour, mais à Jérusalem, on complote contre lui. Donc, deux dimensions de la vie, je reviendrai peut-être les autres dimanches. Apprenons à faire face à ces choses, à la gloire, à la popularité, aux honneurs, mais au même moment à la haine, aux critiques. D'un côté, les gens t'apprécient, mais de l'autre, on te critique. Est-ce qu'il faut haïr ceux qui te critiquent? Non. Il faut les aimer. Il faut travailler pour eux, surtout quand on est responsable. On doit aimer et ceux qui vous aiment et ceux qui vous critiquent. Moi, je n'ai jamais oublié ce que mon père disait à mon grand frère. Tu es chef. Le chef, il y a des ceux qui l'aiment. Il y en a d'autres qui les critiquent. Mais il faut aimer et ceux qui vous aiment et ceux qui vous critiquent et travailler pour leur bien parce que vous êtes chef. Le chef de la famille s'occupe de tous. De ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est intéressant qu'à tous les niveaux, même nous les prédicateurs, les pasteurs, il y a des gens qui peuvent nous aimer, qui peuvent nous faire du bien, mais il y en a d'autres qui nous critiquent, même si vous prêchez bien. Ah, il ne sait pas prêcher. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Vous modérez bien, il y en a ceux qui vont vous apprécier, qui vont louer, qui vont dire, en tout cas, aujourd'hui, j'ai bien prié, tu as bien modéré. Mais d'autres vont dire, non, qu'a-t-il dit? Comment a-t-il modéré? Quels sont les cantiques nous a-t-il proposé? Vous voyez, mes frères, deux dimensions dans notre relation avec les hommes. Apprenons à faire face à ces deux dimensions avec amour, avec l'esprit de service, et Dieu nous bénira. Dieu qui a les derniers mots, et c'est Dieu qui accomplissait ces décès dans la vie de Jésus, dans ta vie, dans ma vie, même dans l'œuvre, dans l'Église de manière générale. Ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot, c'est Dieu. Dans cette Église, c'est Dieu qui a le dernier mot, ce ne sont pas les hommes. Même dans notre pays, c'est Dieu et Dieu seul. Continuons à prier pour nous-mêmes, continuons à prier pour l'Église, continuons à prier pour notre pays et continuons à prier pour le monde, pour l'Église en général. Et n'ayons peur de rien, quels que soient les temps, les circonstances, c'est Dieu seul qui a les derniers mots dans nos vies et dans ce monde et dans notre pays. Nous, en ce qui nous concerne, aimons les seigneurs, ne trahissons pas les seigneurs, n'est-ce pas, ayons un amour vrai, un amour sincère, et soyons sages dans nos relations avec les hommes, soyons sages et apprenons à faire face à ces deux dimensions de relations humaines, les honneurs, la popularité, la gloire, les critiques, les injures et même le rejet. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Merci.